Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous donne des outils pour mieux vivre avec vos problèmes de santé. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans Soigne-toi, je vous aide à mieux comprendre ce que vous vivez et vous propose des pistes pour mieux vous soutenir. Pour chaque épisode, vous pouvez retrouver une version écrite complémentaire aux propos développés dans ce podcast sur le site Glyfactory. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 20e épisode de Soigne-toi. Alors cet épisode fait suite à l'épisode 19 qui parlait de savoir ce qui est bon pour soi. Dans le précédent épisode, je vous avais expliqué en quoi il était important de garder ce pouvoir de prendre la décision finale de ce qui vous convient ou non en termes de protocole de soins, en termes de protocole thérapeutique. Pour cela, vous devez garder la connexion avec vous-même et avec votre corps et que, malheureusement, la connexion avec soi-même, la connexion avec son corps est quelque chose qu'on peut facilement perdre quand on vit avec une maladie chronique. Donc dans cet épisode, je vais vous donner quelques pistes pour retrouver cette connexion à vous et à ce qui est bon pour vous si vous avez perdu justement ce chemin vers votre boussole intérieure. Alors vous allez peut-être me dire que la maladie chronique, les symptômes, ils sont tellement tout le temps là que si je devais m'écouter tout le temps, je me lèverais plus du lit, je ferais plus rien en fait. Et d'où le fait que vous êtes à terme coupé de vos ressentis pour continuer à avancer et à vivre votre vie tout de même. Mais la réalité, en fait, c'est que souvent, ce n'est pas parce que vous écoutez trop que vous n'avancez pas. C'est parce que, entre guillemets, vous vous écoutez mal. Qu'est-ce que je veux dire dans vous écoutez mal? C'est parce que vous allez chercher souvent à comprendre, à intellectualiser, à analyser vos symptômes. Vous repartez dans le mental pour essayer de contrôler ce que vous vivez et d'essayer de trouver une explication. Et ça, ce n'est pas être à l'écoute de ses ressentis. Parce qu'écouter ses ressentis, c'est pas essayer de comprendre ses symptômes. Parce que souvent avec une maladie chronique, ça devient tellement systémique, au bout d'un moment, ça touche tellement de choses dans le corps, toute une variété de choses que, en effet, il n'y a aucune logique apparente et que si vous essayez de comprendre à chaque fois qu'il y a un nouveau symptôme, vous risquez d'être plus stressé qu'autre chose finalement. Et écouter ce ressenti, c'est pas comprendre. C'est vraiment ressentir ce qui se passe en soi. C'est vraiment sentir comment on se sent. C'est mettre cette écoute à profit pour se servir de vos sensations comme d'une boussole pour vous guider vers ce qui va résonner ou pas pour vous, vers ce qui va vous soulager. Je vous renvoie bien sûr à tout ce que j'ai dit dans l'épisode précédent parce que c'était la teneur de cet épisode, mais il me semblait important d'expliquer pourquoi quelquefois, de préciser pourquoi quelquefois on se coupe de ses ressentis, parce qu'on se coupe des symptômes et qu'en fait le ressenti, ressentir, donner la permission de ressentir son corps, c'est différent de ressentir ses symptômes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet quand même, vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment je vais faire ça? Comment je vais me connecter à mes ressentis pour savoir quel choix je dois faire et pour ne pas être pris par, entre guillemets, la peur des symptômes et le fait qu'il faut se débarrasser de ces symptômes et trouver une solution. Donc, première chose que je vous dirais, déjà avant d'essayer d'écouter votre corps, si vous êtes beaucoup déconnecté, vous allez avoir de toute façon beaucoup de résistance, beaucoup de protections qui se sont mises en place parce que le corps est devenu ce qui vous fait souffrir et dans votre cerveau c'est codé de cette manière si ça fait longtemps que vous vivez avec une maladie chronique. Et justement pour avancer, comme on l'a dit, vous allez avoir tendance à vous déconnecter, à ne pas prendre en compte les signaux du corps. Et souvent se reconnecter au corps, essayer de ressentir ce qu'on ressent dans le corps, et d'ailleurs j'en avais parlé, je vous mettrai dans les notes de l'épisode dans une vidéo sur la méditation pour les gens qui ne supportent pas de méditer et que ça peut faire paniquer, si c'est votre cas, allez voir dans les notes de l'épisode, je vous mettrai la vidéo. En fait, le souci c'est que quand vous allez vous reconnecter à votre corps, le mental peut rapidement paniquer, parce que ça va être tellement fort, tellement énorme, tellement d'informations à la fois, que du coup, il va essayer de remettre finalement ce couvercle sur vos sensations parce qu'il a besoin de s'apaiser, de contrôler, de retrouver cette impression de contrôler ce qu'il vit, et il va encore plus vous déconnecter. Donc, première chose, ça va être de trouver comment apaiser votre mental. Comment apaiser votre mental pour qu'il ne mette pas en place ces protections quand vous allez essayer de vous reconnecter à votre corps. Alors, pour cela, une des stratégies que moi je pourrais vous proposer, c'est d'obtenir le maximum d'informations sur ce que vous êtes en train de vivre.
c'est vraiment d'avoir le maximum de connaissances pour pouvoir, entre guillemets, vous rassurer certes, mais aussi pouvoir faire plus tard vos choix en ayant le maximum d'infos et ne pas les faire dans une idée de peur et dans un positionnement de peur, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Pour cela, clairement, quand vous allez voir les médecins, quand on vous parle d'un nouveau protocole thérapeutique, quand vous essayez un nouveau thérapeute, une nouvelle technique, demandez des précisions, questionnez, demandez des informations complémentaires au thérapeute pour que déjà au niveau connaissance, vous ayez tous les éléments pour vous faire votre propre opinion, et pour que votre cerveau soit, entre guillemets, plutôt apaisé à ce niveau-là. Et l'idée de ces questionnements, c'est pas d'avoir le plus de preuves possible, que ça fonctionne, que c'est la bonne chose, c'est pas de repartir dans le mental, mais c'est vraiment de pouvoir déjà, au niveau conscient, au niveau cognition, pouvoir ôter, entre guillemets, le blocage que vous auriez mis de protection, il faut que je me base sur mes cognitions. Là, au moins, vous avez toutes les infos, ok, ça c'est fait, et maintenant vous allez pouvoir aller vous connecter à vous et voir si ça résonne pour vous et voir comment se sent votre corps avec ça. Deuxième chose, avant de vous expliquer vraiment comment vous pouvez vous reconnecter à vous, c'est de ne pas tomber dans un piège qui se présente souvent. C'est celui de se dire « je vais m'écouter, je vais partir de moi », mais en fait, de ne pas partir réellement de soi, de ne pas vraiment s'écouter, de ne pas vraiment écouter ses ressentis, parce que s'écouter, c'est s'autoriser à ressentir. Le piège, c'est d'essayer de comprendre, de se définir, de voir comment je fonctionne et de repartir de cette mentalisation, d'essayer non pas d'écouter le corps au sens de ses ressentis, de la boussole intérieure qu'on a perdue et qui nous dit ce qui est bon ou pas pour nous, mais de mentaliser, d'essayer de contrôler. Attention à ne pas repartir toujours dans ce contrôle sans vous en rendre compte, parce que quelquefois c'est le piège, on se dit je vais me comprendre, je vais m'écouter, et c'est un peu le piège pour moi du développement personnel, c'est qu'on reste dans le mental, on reste dans le conscient et on n'écoute pas forcément ses ressentis. Alors, troisième point, on va rentrer dans le vif du sujet, comment on fait pour renouer avec ces sensations quand ça fait peut-être des années que vous essayez de le faire et que vous n'y arrivez pas ou que vous essayez de les taire tant les symptômes sont insupportables et tant ça vous dépasse. Donc je vais vous donner quelques pistes. Donc bien sûr, comme d'habitude, ce ne sont que des propositions, il existe énormément de moyens de cultiver cette présence à soi, et chacun sera aidé par des choses totalement différentes, mais voilà, voyez ce qui peut résonner, essayez, vous verrez si ça vous permet à terme, à force de pratique, de reconnecter avec vos ressentis. Donc la première chose pour renouer avec vos sensations, c'est déjà de prendre l'habitude de faire des pauses à différents moments de la journée pour juste ressentir. C'est-à-dire pas essayer de comprendre, pas essayer de trouver une solution, pas essayer de voir ce qui est le mieux ou pas pour vous, juste vous autoriser. Alors au début, peu de temps, parce que ça peut vite vous dépasser, mais peut-être pendant, en fonction de chacun, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, faire des pauses 3 fois par jour pour ressentir ce que vous ressentez dans votre corps, sans juger. De vraiment prendre cette habitude de ressentir. Et l'idée de faire ça, c'est vraiment d'indiquer à votre cerveau que c'est sécure de ressentir de nouveau et de passer ce message-là à votre cerveau. Et de le passer non pas avec le conscient, mais avec tout ce qui se passe au niveau de vos sensations corporelles. De finalement désactiver le fait que ressentir, c'est quelque chose de stressant. Donc ça, c'est une habitude à prendre de faire souvent des pauses. Ça aide à se reconnecter à soi. Deuxième chose, qui pourrait peut-être vous aider, un moyen pour pouvoir justement également indiquer à votre cerveau que c'est ok de pouvoir de nouveau ressentir et de pouvoir sentir ce qui se passe dans le corps, c'est de suivre vos impulsions. Alors attention, je vous dis pas d'hurler sur tout le monde dès que vous êtes en colère, ou de frapper votre voisin parce qu'il fait du bruit et que vous avez très envie de le frapper ou de vous énerver contre lui. En fait, je vous parle vraiment de renouer avec des signaux physiologiques tels que par exemple le j'ai faim. C'est-à-dire de pouvoir ressentir quelles sont les sensations qui vous disent que vous avez faim et de pouvoir vous nourrir au moment où vous avez faim. Alors attention, je vous dis pas de vous jeter sur le frigo dès que vous avez une surcharge émotionnelle parce qu'il y a une différence entre le signal j'ai faim et j'ai envie de manger. Et ça, souvent avec la maladie, on a perdu cette nuance
entre les deux, et l'idée c'est de pouvoir reconnecter par exemple avec la sensation de faim et de voir la différence, la nuance entre j'ai réellement faim ou j'ai juste envie de manger. Et ça peut être la même chose pour plein d'autres sensations corporelles, par exemple l'impulsion d'avoir envie d'aller aux toilettes, de vous dire je ne diffère pas, je me dis pas je le ferai plus tard, je me retiens, c'est à chaque fois que vous avez une impulsion de dire au corps de satisfaire finalement cette impulsion pour pouvoir dire au corps ok, là j'écoute mes ressentis. Ça va être un moyen, on va dire, de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à votre ressenti, une fois de plus, de dire à votre cerveau, c'est ok, je prends en compte ce qui se passe en moi. Et ça peut être aussi des impulsions d'un autre ordre, comme le fait de poser ses limites avec les autres, quand on sent l'impulsion de dire non, quand on a envie de dire non, de le dire, de partir de quelque part quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas bien, et vous vous forcez à tenir parce que vous dites « oulala, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. etc. » Non, c'est de partir de suivre cette impulsion. L'idée, c'est de vous reconnecter à votre boussole intérieure qui dit par exemple, là j'en ai assez, et de pouvoir l'écouter. Alors au début, c'est très dur à faire, mais plus vous allez pratiquer, plus les filtres vont s'affiner, plus vous allez pouvoir nommer ce que vous ressentez, plus vous allez pouvoir vous relier de nouveau à vos envies, à ce qui est juste ou pas pour vous. Et l'idée aussi avec ces petits exercices, c'est d'arrêter de vous juger quant à ce que vous ressentez. C'est d'arrêter de définir si c'est bien, si c'est mal, c'est vraiment de refaire confiance à vos ressentis et pouvoir reconnecter à d'autres choses qu'aux symptômes par rapport à ce qui se passe dans votre corps. Le troisième point, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en place en fonction de la pathologie que vous avez, en fonction des limitations de la maladie et de l'impact qu'elle a dans votre vie, c'est de renouer avec les sensations agréables. C'est de remettre le corps en mouvement, c'est de ressentir à nouveau les sensations agréables, c'est de pouvoir être de nouveau dans cet instant présent où vous sentez des choses agréables, c'est de vous permettre de les ressentir. Et ça, je le dis, ça n'arrive pas tout de suite. Si vous vivez par exemple avec une maladie fortement invalidante, vous ne pouvez pas avoir accès à ça et c'est normal pour l'instant. Mais une manière de pouvoir petit à petit le faire, même si c'est juste 1 minute ou quelques secondes par jour, c'est quand vous avez envie de faire quelque chose, de ne pas remettre le couvercle, on va dire, du mental qui dit oui mais non, ça sert à rien parce que si, parce que là, et vous trouvez, c'est juste vous avez envie, vous le faites. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est de reconnecter à vos impulsions, de reconnecter à vos envies. Et peu importe le résultat, peu importe si ça fonctionne, peu importe si vous vous sentez bien ou pas après, c'est de vous autoriser à de nouveau avoir cet espace pour vos envies et pour vos impulsions. Donc à terme, ces petits exercices-là, c'est un peu comme la pleine conscience, ça va vous permettre de cultiver votre présence à vous et de pouvoir donner le signal à votre cerveau que c'est ok. Et pouvoir aussi faire un petit peu plus d'espace qui petit à petit va être de plus en plus important et va vous permettre de reconnecter avec cette boussole intérieure. Alors après, il y a plein d'autres moyens de le faire. Pour certains, ça va être des pratiques corporelles comme le yoga, le tai chi. Pour d'autres, ça va être la méditation qui va permettre ça. Essayez différentes choses parce qu'on est tous différents. Et certaines pratiques vont être hautement stressantes pour vous et pas du tout vous convenir. Et il y a d'autres pratiques où vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous allez vous sentir en sécurité, et surtout dès lors où vous vous sentiez en sécurité avec votre corps de le faire, c'est que c'est peut-être la pratique qui vous convient. Ce signal de sécurité, c'est ce qui va permettre d'activer, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, la branche de votre système nerveux qui va permettre de récupérer, de se reposer, de moduler au mieux votre activité physiologique en fonction de votre journée. Et en fait, apprendre à partir de soi, c'est apprendre à partir de ce que vous ressentez dans l'instant présent. Pour moi, c'est vraiment un point primordial, c'est d'apprendre à identifier, ou plutôt à ressentir, dans quel état est votre système nerveux. Comment il est activé dans l'instant. Ça va vous donner une indication si c'est ok ou pas pour vous. Quelquefois, c'est ok consciemment pour nous, c'est-à-dire qu'on se dit, ce traitement, ce protocole, faire telle activité, mentalement, cognitivement, consciemment, c'est ok, on a l'impression qu'on a envie de le faire et on trouve ça juste, etc., etc. Et quand on se relie à ce qu'on ressent, quand on se relie à notre physiologie, ça l'est pas du tout. Ça enclenche finalement la physiologie de la menace, et même si on n'en a pas conscience, cette activité, ce changement peut être un déclencheur pour nous. Donc c'est important de pouvoir identifier dans quel état est votre système nerveux pour pouvoir déjà savoir si c'est juste ou pas pour vous de faire ce changement,
et si ce changement doit être fait, de savoir quoi mettre en place pour pouvoir vous soutenir durant ce changement. Et pour savoir comment votre système nerveux est activé, les sensations vont être très différentes pour chacun. Je peux vous donner peut-être 2-3 petites pistes pour savoir comment est activé votre système nerveux, mais après, chacun va réagir différemment. Déjà, si vous vous sentez en état, on va dire, d'hypervigilance, c'est-à-dire vous sursautez au moindre bruit, vous êtes facilement réactif avec les autres, vous êtes facilement en colère, irrité, vous avez du mal à vous contrôler quand vous êtes énervé, par exemple, vous avez envie de fuir certaines situations où vous vous sentez vraiment très mal, vous avez l'impression d'être toujours tendu, toujours stressé, où vous êtes très sensible au bruit, à la lumière, etc., etc., il y a forte chance que les systèmes de défense de votre organisme soient activés. C'est-à-dire que là, pour le coup, que votre système nerveux sympathique soit activé et que le frein vagal soit désactivé. Alors après, attention à ce que je vous dis, parce que vous vous retrouvez peut-être dans ce que je viens de décrire précédemment, et c'est vrai qu'avec la maladie, et ça a été prouvé, on a une variabilité de la fréquence cardiaque qui est faible, ce qui veut dire que souvent ça agit sur la régulation de notre système nerveux, et ça va favoriser finalement l'activation des systèmes de défense. Et on va perdre ces nuances, cette capacité à moduler nos réactions, cette capacité à avoir ce frein vagal qui va nous aider. Et si c'est votre cas, peut-être que vous vous sentez comme ça tout le temps. Ne vous affolez pas, c'est très courant. Et du coup, vous allez vous dire, oui, mais dans ce cas-là, comment je fais pour identifier ce qui est bon pour moi parce que je me sens tout le temps comme ça. Donc là, j'aurais tendance à vous dire, il va falloir identifier les nuances dans vos changements d'état. Il va falloir identifier ce moment de bascule où vous sentez que vous êtes soit plus tendu, c'est-à-dire par exemple vos épaules, votre torse, votre cou sont plus contractés, vous retenez plus facilement votre respiration sans vous en rendre compte, ou peut-être votre respiration, vous savez, devient plus thoracique. Il va falloir repérer ces petits signes, ces petites nuances qui sont propres à chacun et qui peuvent vous dire que là, vous êtes en train de passer vraiment en activation des systèmes de défense et du coup qu'il y a quelque chose qui a été perçu par votre corps comme un déclencheur, comme quelque chose de pas sécure pour vous. Vous pouvez à l'inverse vivre un sentiment où vous vous sentez complètement déconnecté de vos ressentis, ne plus ressentir aucune émotion, de vous sentir vide, avoir du mal même à parler, à articuler, comme si vous sentiez prisonnier de votre corps, être épuisé. Et ça aussi, ça peut être un signe que votre nerf vague ventral joue plus son rôle finalement de modulateur et que vos systèmes de défense sont activés. Donc si vous voulez plus d'infos à ce sujet, sur comment tout ça fonctionne, je vous renvoie dans les notes de l'épisode et dans la description, si vous m'écoutez sur YouTube, je vous mettrai tous les liens vers les vidéos, les articles où je vous explique un peu mieux comment tout ça fonctionne en fonction de si vous vous sentez plus activé ou en fonction de si vous vous sentez plus dissocié. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, c'est important de pouvoir l'identifier. Et quelquefois, comme je viens de vous le dire, c'est compliqué à faire, surtout si vous avez tendance à partir dans la dissociation. Du coup, vous allez avoir du mal à identifier finalement ces modulations-là, puisqu'il n'y en aura plus du tout, puisque votre corps a mis un frein brutal à tout ce que vous ressentez pour vous protéger. On est d'accord, c'est pas pour vous embêter, mais c'est vraiment à la base un mécanisme de protection. Et du coup, vous allez avoir du mal à dire, oui, mais moi je sais pas identifier ce qui me fait du bien ou pas, parce que rien ne me fait du bien au final, je me sens toujours comme ça. Donc à ce moment-là, j'aurai une petite question qui peut peut-être vous aider, c'est de vous demander, à chaque fois que vous faites quelque chose, ou que vous allez prendre un choix, c'est de vous demander tout simplement quelle est l'énergie qui vous anime pour faire ce changement. Et cette question, elle vous donnera une indication de la façon dont votre système nerveux a le plus de probabilité, on va dire, entre guillemets, de s'activer. Et cette question, c'est tout simplement de vous demander quelle énergie m'anime quand je fais quelque chose. C'est est-ce que je le fais par peur ? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de pire si je ne le fais pas ? Ou est-ce que je le fais parce qu'en le faisant, j'ai l'impression que je vais me soutenir, je vais m'aider quand je vais faire ce changement-là. Dans le premier cas, il y a de fortes chances que, si vous le faites entre guillemets par peur, il y a de fortes chances que ça active la physiologie de réponse à la menace et que ça désactive donc le frein modulateur du nerf vague. Donc dans ce cas-là, ça peut être une façon de vous dire ce changement-là, en tout cas, c'est pas qu'il est pas bon pour moi, mais c'est que mon corps le perçoit comme une menace et du coup de mettre d'autres choses en place pour essayer de vous soutenir si c'est un changement que vous devez absolument faire. Donc voilà pour les quelques pistes que j'avais à vous donner par rapport à comment on peut se reconnecter à soi. Il y a encore plein d'autres choses qu'on peut mettre en place, mais déjà avec ces quelques petits conseils, je pense que vous avez quelques pistes pour mettre en place une certaine pratique pour pouvoir vous reconnecter à vous.
Voilà, c'est fini pour ce 20e épisode de Soigne-toi. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura permis de mieux comprendre comment vous fonctionnez et de mieux vivre avec la maladie. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez me le faire savoir avec un petit pouce si vous m'écoutez sur YouTube et si vous m'écoutez via une plateforme de podcasting en me laissant une évaluation sur cette plateforme. Je vous retrouve très bientôt pour le 21e épisode de Soigne-toi et d'ici là, prenez bien soin de vous, au revoir.